Et donc maintenant je passe à, attention, la révélation de mon année 2024. Je sais qu'on n'est pas encore à la fin, mais franchement je pense que ces jeux ne seront pas détrônés. C'est donc les 2 épisodes de The Last of Us. Donc je monte devant le 1. Hop. Donc The Last of Us, j'en avais beaucoup entendu parler. Depuis que je m'intéresse un peu au gaming, c'était un nom qui revenait très souvent. D'autant que voilà, le numéro 1 a été remasterisé pour PS5 en 2022 et le numéro 2 a été remasterisé cette année. Il y a, je sais plus quel mois, mais il y a vraiment pas très longtemps. Mais c'est un jeu auquel dont je ne m'étais pas approchée jusqu'à présent parce que j'avais l'impression qu'il était assez difficile et je n'avais jamais fait encore de jeu vraiment d'horreur et je n'étais pas sûre d'aimer ça en fait. Je ne savais pas trop comment je réagirais à un jeu d'horreur avec beaucoup de tension, des screamers, des choses comme ça. Voilà, j'étais pas sûre d'être faite pour ça. Mais bon, j'ai regardé la série sur Netflix, l'adaptation, et j'avais bien aimé et j'en entendais tellement parler de ce jeu. Il y avait tellement de gens qui disaient que c'était un chef-d'œuvre absolu, que c'était leur jeu préféré, etc. Qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais l'essayer quand même, parce que je commence à en avoir assez d'entendre tout le monde en parler alors que je ne l'ai pas essayé. Et donc je me suis acheté la version remasterisée du numéro 1, qui coûte pas moins de 80 € tout de même, ce que je trouve un peu cher pour un jeu qui n'est pas inédit, mais bon. À la base, c'est un jeu qui a été sorti sur PS3, si je ne me trompe pas. Et avant toute chose, je dois dire que la version remasterisée PS5 est assez incroyable parce que le niveau des graphismes est vraiment, pour le coup, là, à la hauteur d'un jeu PS5. Donc je sais pas combien de temps ils y ont passé, mais ils ont fait vraiment un très gros travail d'amélioration graphique. Je vais voir si je peux vous montrer un peu les visages derrière. Voilà, ils ont vraiment amené un jeu PS3, alors il avait été remasterisé pour PS4 entre temps, mais ils l'ont vraiment amené au niveau du graphisme de la PS5, donc ça c'était très bien. Donc The Last of Us, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se passe dans un monde post-apocalyptique où il y a un champignon parasite qui s'est répandu dans l'humanité en transformant plein de gens en zombies. Alors c'est le terme infecté qui est utilisé dans ce jeu-là. Et donc en fait, on a au début une espèce de prologue où on découvre l'un des personnages principaux qui s'appelle Joel, qui est qui dans le prologue doit avoir une quarantaine d'années, je pense à peu près, qui vit seul avec sa fille, je crois qui a 12 ans. Et donc au moment où l'épidémie se déclenche massivement et où ça commence à être vraiment le bordel, eh ben, il essaye de s'enfuir de la ville du Texas où il vivait, mais ils sont arrêtés par des militaires et en fait les militaires ont reçu ordre de ne laisser personne sortir de la zone et donc ils essayent de les abattre. Donc Joel survit mais sa fille est tuée en fait par le militaire. Et donc voilà, ça c'est le prologue s'arrête là et ensuite l'histoire commence 20 ans plus tard. Donc 20 ans après la mort de sa fille et la destruction de la société on va dire, on redécouvre Joel donc, qui vit dans une zone de quarantaine puisque les survivants de l'épidémie en fait se sont pour certains retranchés dans des espèces de villes fortifiées qui sont gardées par l'armée et dont ils n'ont pas le droit de sortir. Et donc Joel vit là-dedans, donc dans la zone fortifiée de Boston, où il survit un peu comme il peut, en faisant un peu de trafic, un peu d'activités plus ou moins légales, mais voilà, il a un peu une vie merdique, en gros. Et un jour, donc il travaille avec une associée à lui qui s'appelle Tess, et un jour ils se retrouvent à devoir... ils sont chargés d'une mission de trafic où en fait on leur demande de faire sortir de la ville une adolescente de 14 ans qui s'appelle Ellie et on leur demande de l'amener en fait jusqu'à un hôpital qui se trouve à Salt Lake City où il y a un groupe qui s'appelle les Lucioles qui est un groupe rebelle en fait qui s'oppose à l'autorité de l'armée. Et donc il y a plein de conflits entre les Lucioles et l'armée. Et donc en fait on leur demande d'amener cette adolescente Ellie jusqu'au groupe rebelle parce que apparemment elle serait immunisée contre le champignon et donc ils pensent qu'en l'amenant à cet hôpital où il y a un chirurgien renommé, il pourrait étudier son cas pour créer un vaccin pour mettre fin à l'épidémie. Donc voilà, Joel et Tess sont chargés de l'emmener donc à travers les États-Unis pour l'amener jusque là-bas.
Et donc ce premier jeu raconte toute cette épopée à travers les États-Unis pour amener Ellie jusqu'à l'hôpital des Lucioles. Donc c'est un jeu de survival horror, puisqu'on est attaqué par des infectés un peu à longueur de temps, et pas seulement par des infectés, puisqu'il y a aussi des humains non infectés mais antagonistes, donc des sortes de pillards ou des criminels ou des groupes rebelles. Enfin il y a pas mal d'antagonistes différents qui attaquent, qui nous attaquent au fil du trajet. Et voilà, je vais m'arrêter là pour l'histoire, pour rien révéler. Mais en tout cas, ce premier jeu a été une petite révélation pour moi parce que j'ai vraiment adoré. Comme je disais au début, j'étais pas sûre, franchement, les premières minutes du jeu, pendant le prologue notamment, j'étais très très anxieuse parce que je savais vraiment pas comment j'allais réagir à des attaques d'infectés ou à des attaques violentes, etc. J'étais vraiment comme ça avec la manette, quoi. Et puis, en fait, assez vite, je m'y suis habituée et je me suis rendu compte que finalement, même si les infectés sont assez effrayants, qu'il y a des passages hyper glauques, que c'est assez violent avec beaucoup de scènes gore, en fait, je n'étais pas trop effrayée finalement. Ça allait, passer la première angoisse du début où je savais pas trop à quoi m'attendre. En fait, quand on se fait attaquer, moi j'étais tellement à fond dans le combat, concentrée sur ce que je devais faire et tout, que j'en oubliais ma peur en fait. J'étais juste concentrée sur me défendre et abattre les ennemis, et du coup je ne pensais plus tellement à l'aspect horreur, en tout cas au début. Et du coup ça se passait finalement assez bien. Alors je dis assez bien, je me suis quand même fait tuer plein de fois. C'est un jeu qui n'est pas facile. Donc là encore, c'est pas un jeu que je recommanderais à des débutants. Donc comme d'habitude, je l'ai joué en difficulté normale. Il y a aussi, oui, si je me trompe pas, il y a aussi des modes faciles. Mais voilà, en difficulté normale, il n'est pas extrêmement simple. Ça passe, mais bon, je me suis fait tuer plein de fois quand même. Mais j'ai adoré le gameplay, c'est hyper fluide, les graphismes sont vraiment hyper beaux, beaux dans le sens horrible en fait, parce que voilà, c'est un monde post-apocalyptique, donc il y a des passages qui sont vraiment très glauques, comme je le disais, il y a des passages qui sont très sanglants aussi, il y a beaucoup de violence, mais les graphismes, je trouvais, avaient une espèce de texture qui était ultra réaliste et qui me plaisait vraiment beaucoup. Et en fait, souvent pendant que je jouais, je comparais les graphismes de ce jeu à ceux de God of War Ragnarok, qui a aussi des très très beaux graphismes. Mais en fait, en les comparant, je me rendais compte que je préférais ceux de The Last of Us parce qu'ils étaient plus texturés. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, j'ai pas forcément le vocabulaire pour ça. Mais dans God of War, j'avais l'impression que souvent les graphismes étaient très lisses, très beaux, mais très lisses, genre très parfaits. Alors que dans The Last of Us, on est dans un monde qui n'est pas parfait, justement. On est dans un monde qui est souvent assez sale, assez sombre. Voilà, c'est un monde un peu effrayant, donc beaucoup plus réaliste, avec beaucoup plus de défauts en lui-même, je dirais. Mais du coup, il y avait ce côté ultra réaliste des graphismes qui avait une texture vraiment particulière que j'ai vraiment beaucoup aimé, plus que celle de God of War Ragnarok par exemple. Donc voilà, et puis toutes les expressions sur les visages, le regard des personnages, leurs yeux, etc. C'était vraiment hyper bien fait. Franchement, les cutscenes, quand on les regardait, c'était comme de regarder un film. C'était vraiment ce niveau de réalisme-là. Et il y avait aussi des très belles transitions entre les cutscenes et les moments de jeu. C'est-à-dire qu'on n'avait pas une cutscene, puis une coupure et on recommençait à jouer. Souvent, c'était des transitions où juste on se replaçait délicatement du point de vue du joueur sans qu'il y ait de coupure en fait. Donc ça c'était vraiment bien. En fait, tout dans ce jeu est fait pour que ce soit ultra immersif. C'est aussi le cas pour les informations. Bon, j'ai que les termes anglais en tête, je crois qu'en anglais ça s'appelle le HUD ou le hub. Mais c'est en fait dans ce jeu-là, on n'a pas l'écran qui est parasité en permanence par la jauge de santé ou une boussole ou un truc qui nous donne une information en bas dans le coin. En fait, souvent l'écran est assez vide, si je puis dire. Enfin, on n'a vraiment que l'image pour être vraiment immergé comme si on était dans un film. Et les informations, notamment la jauge de santé et les outils dont on dispose, n'apparaissent que quand c'est nécessaire. Donc en fait, ils apparaissent au moment des combats, typiquement, pour qu'on puisse voir quelle jauge de santé on a. Mais quand on n'est pas en combat, qu'on est juste en exploration, souvent il y a tout qui disparaît et on est juste pleinement immergé dans l'image. Et ça, c'était vraiment sympa, même si
Sur certains points, ça rendait le jeu un peu plus difficile parce que les ennemis par exemple n'ont pas de jauge de santé qui est affichée au-dessus d'eux. Donc quand on les affronte, on ne sait pas combien de santé il leur reste. Donc on ne sait pas combien de temps on va devoir encore les affronter avant de les abattre. Il faut faire ça un peu au jugé, quoi. Enfin, il faut réussir à déterminer soi-même de combien de munitions on va avoir besoin pour tel ou tel type d'ennemi, parce qu'ils n'ont pas tous la même résistance et on n'a pas d'indication visuelle sur ça. Donc voilà, ça rendait le jeu un peu plus difficile parfois, mais vraiment beaucoup plus immersif. Et comme je le disais, c'était vraiment comme si on jouait un film, parce qu'en plus l'histoire est absolument excellente. Donc dans ce premier tome, on suit notamment Joel et Ellie pendant tout leur voyage jusqu'à l'hôpital des Lucioles. Et dans le deuxième épisode, que j'ai joué directement après le premier, ça se passe 4 ans plus tard, donc Ellie a maintenant 18 ans. Et alors, je réfléchis parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler la fin du 1, ce serait un peu dommage. Bon, du coup, je vais pas trop en dire, mais voilà, on retrouve Joel et Ellie 4 ans plus tard dans une nouvelle situation et il y a des nouveaux antagonistes qui apparaissent et il y a une histoire, en fait il y a une histoire de vengeance tout au long de l'épisode qui va prendre des proportions incroyables. Et c'était vraiment la qualité de scénario d'un film, d'un bon film, avec d'excellents personnages, des rebondissements, des intrigues, des sous-intrigues, des trahisons, des machins, des trucs, et c'était vraiment très 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 bien écrit. C'était très émouvant aussi. En fait, je place la qualité de ce jeu au même niveau que Red Dead Redemption 2. Au niveau de la qualité de l'histoire et des personnages, c'est les deux qui pour moi là sont au sommet parmi tous les jeux auxquels j'ai joué. C'est les deux jeux qui ont réussi à vraiment beaucoup m'émouvoir. Il y a beaucoup de suspense aussi, il y avait beaucoup de moments où je me demandais est-ce que tel ou tel personnage allait mourir ou pas. C'est pas forcément facile à deviner. Et ouais, le scénario a été écrit avec la qualité d'un scénario de film et toute la beauté des graphismes, le réalisme, le fait qu'il n'y ait pas trop d'éléments parasites sur l'écran, etc. Ça donne vraiment le sentiment qu'on est en train de jouer dans un film. Donc ça, c'était vraiment excellent. Et puis, alors, concernant ce deuxième volet, il est beaucoup plus long que le premier, ce que j'ai particulièrement apprécié, parce que je n'avais pas envie que ça s'arrête. Et il est également, je pense, un peu plus difficile, parce que les ennemis sont plus agressifs. Il y a aussi des nouveaux types d'ennemis qui sont assez résistants. Il y a aussi un combat de boss dans ce deuxième, alors que dans le premier, bon, il y a peut-être... il y a un combat qu'on peut peut-être considérer comme un combat de boss qui est le tout premier colosse qu'on rencontre. Donc le colosse, c'est un type d'infecté particulièrement résistant. Mais dans le deuxième, on a un vrai combat de boss qui est assez long avec un ennemi vraiment puissant. Il m'a fallu un certain nombre d'essais avant de réussir à le vaincre parce qu'en plus c'est dans un environnement très sombre, assez confiné, etc. Enfin voilà, ce deuxième épisode m'a paru plus difficile, mais du coup c'était encore plus jouissif d'une certaine façon parce que j'ai vraiment adoré le gameplay de ces jeux-là. C'était fluide, je dirais pas que c'était intuitif, mais comment dire, ça faisait sens en fait. Je sais pas trop comment vous le dire, mais j'ai trouvé que le gameplay, les différentes options étaient assez logiques. C'était pas très facile, mais il n'y avait pas de gêne comme ce que j'avais ressenti par exemple dans Jedi Survivor avec l'histoire des trucs de santé. Là, c'était aussi très stratégique, il fallait aussi bien réfléchir à ce qu'on faisait. Parfois, j'avais des difficultés à faire plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire à me soigner ou à changer d'arme ou à recharger pendant que j'étais au milieu d'un combat. C'était pas simple, mais c'était réaliste et ça se faisait quand même de façon assez logique. Donc, voilà. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas j'ai trouvé que le gameplay était vraiment très bien. Et puis les combats sont super. En fait moi j'ai adoré le côté extrêmement violent des combats. Voilà. Ce jeu est extrêmement violent et ça m'a plu. Voilà. Je me suis rendu compte que finalement les jeux très violents ça me convenait bien, que je n'étais pas paralysée par le stress, contrairement à ce que je craignais, même si dans ce deuxième volet, il y a beaucoup plus de screamers, j'ai trouvé. Je l'ai trouvé vraiment plus effrayant que le premier. Mais en fait, en ayant joué le premier déjà et en étant déjà un peu habituée à ce style, j'avais fini par vraiment apprécier ça en fait. Donc je pense que
tenterai probablement d'autres jeux de type un peu horreur à l'avenir, parce que en tout cas cette première expérience a vraiment été bien. Et ouais, j'ai adoré la brutalité du gameplay en fait. Les combats, il y a des mutilations et des explosions de sang et des hurlements horribles, et voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien ça dans les jeux vidéo. J'aime bien exploser la tête de mes ennemis, voilà, ça m'apporte un sentiment de satisfaction. Je suis un peu sadique dans les jeux vidéo, il faut le savoir. Donc voilà, là j'ai été absolument servie puisque on massacre des tonnes et des tonnes de gens. Franchement, quand on pense au nombre de gens qu'il faut tuer dans ce jeu, tu te dis mais c'est vraiment des top killers, Ellie et compagnie. Donc on joue avec différents personnages dans celui-ci. Là encore, je vais pas trop en dire parce que je veux pas risquer de spoiler, mais on joue notamment avec deux personnages féminins, Ellie et quelqu'un d'autre. Et les deux étaient excellents. C'était un petit peu différent de jouer avec l'une et l'autre parce qu'elles n'ont pas tout à fait les mêmes capacités, les mêmes armes, etc. Donc là encore, ça a apporté de la variété, une variété qui était assez bienvenue. Et puis on a plein d'armes différentes, donc il y a des armes à feu, il y a des arcs, des arbalètes, il y a des bombes artisanales qu'on peut lancer ou poser, il y a des cocktails molotov, il y a tout un arsenal qu'on peut utiliser, donc ça c'est vraiment sympa à explorer. Par contre en termes d'exploration, c'est pas du tout un open world, même si dans le deuxième on peut un peu plus explorer que dans le premier, ça reste des jeux qui sont quand même très linéaires. Donc voilà, si vous cherchez à faire beaucoup d'exploration, c'est pas forcément le bon jeu parce qu'on est quand même, on peut se promener un petit peu autour de la zone de l'intrigue, mais on est assez vite ramené quand même sur le chemin du scénario. Et moi en tout cas j'aimais bien chercher un peu partout pour trouver des nouvelles ressources. C'est un jeu où même si c'est très linéaire, il faut quand même beaucoup fouiller les alentours parce qu'il y a pas mal d'objets très utiles qui sont cachés en fait dans des recoins parfois assez difficiles à voir, donc il faut vraiment, quand on est au milieu d'une rue par exemple, il faut vraiment aller fouiller tous les bâtiments, toutes les pièces où c'est possible, parce que parfois il y a des petits trésors qui sont cachés et qui peuvent être vraiment très utiles dans l'histoire, puisque comme je disais, c'est un jeu qui n'est pas facile, donc il faut vraiment récolter le maximum de ressources et le maximum de choses qui peuvent nous permettre de prendre l'avantage, parce que c'est nécessaire quoi. Donc du coup c'est un jeu où il faut à la fois suivre l'histoire, où c'est pas un jeu extrêmement long, celui-là m'a duré une trentaine d'heures, et à la fois il faut quand même prendre le temps de bien le faire, quoi, de bien chercher un peu partout, etc. Donc je dirais que c'était un assez bon équilibre entre ces deux aspects-là. Et puis, alors je sais que l'intrigue de ce deuxième a fait pas mal polémique, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas trop contents de certaines choses qui arrivent, de certains choix scénaristiques, que je ne vais pas détailler là pour pas spoiler. Moi personnellement j'ai trouvé que c'était des choix assez logiques et assez sensés, et que c'était les options les plus intéressantes, parce que justement c'est un jeu qui nous montre qu'il n'y a pas de manichéisme en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais camp. Chaque personnage a ses propres motivations pour faire ce qu'il fait, et chaque action a ses conséquences, et voilà, c'est un jeu qui démontre assez bien ça, qui démontre aussi notamment que la vengeance n'est pas forcément toujours une bonne idée, que la vengeance engendre la vengeance, et qu'en fait c'est un cercle infernal dans lequel les personnages se retrouvent pris et qui ne fait que détruire sans jamais ramener la situation telle qu'elle était avant et telle qu'on voudrait qu'elle soit. Donc voilà, moi j'ai trouvé que les choix scénaristiques étaient tout à fait pertinents, y compris au niveau du dénouement. Le dénouement laisse entendre qu'il y aurait peut-être une suite, ce que j'espère, parce que j'aimerais beaucoup qu'il y ait un Last of Us 3. Et voilà, en tout cas j'ai trouvé ça vraiment excellent. Le premier, je lui ai mis la note de 9 sur 10, le deuxième je lui ai mis 10 sur 10. Franchement il est au top de mes... C'est l'un de mes deux jeux préférés avec Red Dead Redemption 2. Voilà. Pour des raisons différentes, parce que c'est des jeux assez différents. Mais celui-là franchement ça a vraiment été excellentissime. Et je pense qu'il va me falloir un peu de temps pour... me faire à l'idée que bah voilà, je l'ai fini et qu'il va falloir passer à autre chose, parce que je l'ai fini hier. Et ouais, je pense que c'est un jeu qui va me manquer. Donc je sais pas ce que je vais faire comme nouveau jeu maintenant. J'ai quelques idées, mais je pense qu'il faut que je laisse passer quelques jours pour m'habituer à l'idée que je ne vais plus jouer à The Last of Us pour l'instant. Et ouais, en tout cas, je suis extrêmement contente d'avoir enfin franchi le pas de me lancer dans cette aventure. Et puis bah, c'est un jeu que je recommande à 1000%, voilà. Sauf si vous n'aimez pas la violence, parce qu'alors là, voilà, comme je l'ai dit, c'est pas de la blague.
Voilà, donc pour ces 3 petits jeux, j'ai parlé très très longtemps là, mon dieu, 42 minutes. Bon, je vais essayer de faire mon petit montage, je pense que je vais être un peu plus drastique sur le choix de mes images pour pas trop galérer. Et puis, je vous retrouverai bientôt avec un point lecture. Là, j'ai terminé de lire Le Bonhomme de neige de John Esbo. J'ai presque fini Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Et puis après ça, je vais lire un thriller de Bernard Minet qui s'appelle Glacé. Voilà, pour vous annoncer les livres dont je vais parler la prochaine fois. Et puis d'ici là, je vous dis à bientôt, bon gaming. N'hésitez pas à me dire si vous avez joué à certains de ces jeux, The Last of Us, Star Wars, etc. Ce que vous en avez pensé, pardon. J'aimerais vraiment bien échanger avec d'autres joueurs parce que je suis souvent frustrée parce qu'en fait dans mon entourage direct, il n'y a pas de gamer. Je suis la seule à jouer à ces jeux-là et souvent quand j'en parle, on me regarde en mode qu'est-ce qu'elle raconte quoi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de discuter de ces jeux, j'en serais ravie. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et puis bonne semaine. Salut!